Salut tout le monde, alors aujourd'hui je me retrouve chez André. C'est pas rassurant. Et donc il va nous présenter notre deck Ghost Trick spécial Halloween. Donc tout de suite on va voir s'il est là. Il est pas là. Ah bah la porte était déjà ouverte. Ah bah non. Elle s'est ouverte toute seule. Oh putain. Donc André, toi, ta stratégie de ton deck est basée sur quoi? Sur le vidage de deck de l'adversaire avec les squelettes. Ah oui, d'accord. Il n'y a que ça comme stratégie? Alors non, pas du tout, c'est un deck très polyvalent. Il joue aussi sur la défense, bloquer tous les monstres de l'adversaire. Sinon, il y a aussi la formation attaque. Alors là, il jouera plus avec la goule, le loup de guerre que je n'ai pas présenté ici. Mais sinon, ça peut être un deck vraiment joué à toutes les sauces. Ah d'accord, donc maintenant on va passer à la présentation. Alors dis-moi, c'est quoi ta carte préférée? Ma carte préférée, c'est le squelette Fantorus. Car elle me permet de bannir en mode face versa toutes les cartes du dessus du deck de mon adversaire. Et c'est là-dessus que je joue à peu près avec mon deck. J'aime bien. Et donc dans ton deck on a quoi d'autre? Dans mon deck, j'ai Giganshi Fantorus 3 fois, Stein Fantorus 2 fois, Mommy Fantorus 2 fois, Nekomusume Fantorus 3 fois, Poupée Fantorus 2 fois, Jack Frost Fantorus 3 fois, Lanterne Fantorus 2 fois, Phantom Spectre Fantorus 2 fois, Marie Fantorus 1 fois. Défilé Fantorus 3 fois, Musée Fantorus 2 fois, Manoir Fantorus 2 fois, Terraformation 3 fois. Alors, Nuit Fantorus 3 fois, Manège Fantorus 3 fois, Disparition Fantorus 2 fois, Frayeur Fantorus 2 fois, et enfin Chagrin Fantorus 2 fois. Alors niveau extra deck, nous avons 6 jolis boss, Alucard, l'Ange de l'Espièglerie et Dullahan. Pour avoir une bonne main, tu aimerais bien avoir quoi en main? Je dirais Nuit Fantorus, Manège Fantorus, Défilé Fantorus, Nekomusume Fantorus et Giganshi Fantorus. Alors si t'as droit à un draw? Je dirais Spectre Fantorus. D'accord. Alors dis-moi, comment tu joueras le tour et pourquoi est-ce que tu as choisi cette main surtout? Bah déjà, activer le terrain, qui permettrait d'aller, à chaque fois qu'on t'attaque directement, d'aller chercher une carte, Fantorus. Ensuite, placer Nuit Fantorus, comme ça l'adversaire ne peut pas flipper ses monstres. Jouer Manège Fantorus, comme ça s'il attaque tu peux lui flipper ses monstres. Nekomusume, comme ça à chaque fois qu'il pose un monstre de plus de niveau 4, normalement ou spécialement, il est flippé face versa. Et Giganshi Fantorus, à chaque fois que tu le flippes, tu peux aller chercher un monstre Fantorus du même niveau que de monstres Fantorus sur le terrain. Donc du coup la première carte à jouer ce serait Gianchi ou bien Neko? Neko, comme ça tu peux aller chercher des monstres plus haut niveau. D'accord, donc après tu irais chercher quelle carte? Personnellement j'aimerais bien d'abord avoir un troisième monstre pour pouvoir aller chercher le squelette. Donc lui il permet de faire quoi? Il permet à chaque fois qu'il est flippé de retirer du jeu face versa des cartes du dessus du deck de l'adversaire. En gros il peut les bannir. Voilà.
Et donc toi tu marches sur une stratégie de bannissement du deck de ton adversaire, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Le mieux, c'est d'avoir les 3 et de les flipper tour à tour, comme ça, à chaque fois, une carte en plus. Du coup, les autres cartes que tu joues, elles ont quoi comme effet? Alors, Doll, Oui. elle permet, à chaque fois qu'elle est retournée face recto, à la fin du tour, tous les monstres de l'adversaire et de moi-même sont retournés face versa. Le mieux, c'est de pas la jouer en même temps que Nuit Fantorus, parce que Nuit Fantorus, il faudrait garder un monstre face recto sur le terrain. Donc on parlait de Nufantorus. Donc il ne faut pas me combiner ces deux cartes là, c'est bien ça. Oui, parce qu'il faut garder un monstre face recto sur le terrain avec Nuit Fantorus, sinon l'adversaire peut flipper. Mommy Fantorus, en début de jeu, est pas mal à jouer avec Jiangxi, car lorsqu'il est invoqué, il permet d'invoquer un autre monstre sur le terrain. Alors c'est pas mal parce que Jiangxi, il faut plus il y a de monstres, plus tu peux aller chercher des hauts niveaux dans ton deck. Stein Fantorus, la seule carte qui peut vraiment se permettre d'attaquer, car chaque fois qu'elle inflige des dommages de combat, on peut aller chercher une carte piège Fantorus dans le deck et l'ajouter à sa main. Jack Frost Fantorus, chaque fois que l'adversaire déclare une attaque directe, on retourne le monstre de l'adversaire face versa et on peut l'invoquer depuis sa main en position de défense face versa. Alors, Lanterne Fantorus, à chaque fois que l'adversaire déclare une attaque directe ou cible un monstre Fantorus avec une attaque, on annule l'attaque et il peut être invoqué en position de défense face versa depuis sa main. Marie Fantorus, lorsque je reçois des dommages, je peux défausser cette carte et aller chercher un monstre Fantorus de mon deck et l'invoquer en position de défense face versa. Ghostwick Go Round, manège Fantorus. Une fois par tour, on peut activer un des effets. Alors, durant la battle phase, la mienne ou celle de l'adversaire, je peux choisir un de mes monstres face versa, le flipper et flipper un des monstres face recto de l'adversaire et le flipper en vice versa. Ou alors, si lui a un monstre face versa et moi un monstre face recto, je peux aussi les flipper dans l'autre sens. Alors, Disparition Fantorus, très bonne carte. Je révèle un monstre Fantorus depuis ma main. Ce tour, les cartes Fantorus que je contrôle et les monstres en position de défense face versa que je contrôle ne peuvent ni être détruits au combat, ni par des effets de cartes. Frayeur Fantorus. Alors, je cible un nombre de mon choix de monstres en position de défense face versa que je contrôle. Je les retourne en position de défense face recto. Je compte le nombre de Fantorus qu'il y a. Et alors là, je place les monstres de mon adversaire du même nombre en position de défense face versa. Alors, Chagrin Fantorus. Lorsqu'exactement un monstre Fantorus face recto que je contrôle et aucune autre carte est détruit au combat ou par un effet de carte de mon adversaire, et envoyé au cimetière, je cible 2 monstres Fantorus dans mon cimetière de noms différents du monstre détruit et je les invoque spécialement en position de défense face versa. Blanche de l'espièglerie. Une fois par tour, je peux ajouter un matériel X6 Fantorus et lui mettre. Et une fois qu'elle a 10 matériel X6, le combat est gagné. Automatiquement, c'est son effet. Jillahan Fantorus. Alors, lui, par monstre Fantorus sur le terrain, non, par carte Fantorus sur le terrain, y compris lui, il gagne 200 points d'attaque. Alors, si je lis boss Fantorus, oh, elle est bien cette carte. Donc, tant que j'ai un autre monstre Fantorus face recto sur le terrain, elle ne peut pas être ciblée par une attaque. Aussi, une fois par tour, je peux détacher un matériel X6. Et alors, je détruis un monstre face recto de mon adversaire qui a une attaque égale ou inférieure à la somme de toutes les attaques des monstres Fantorus sur le terrain. Et alors, tant que j'ai un monstre Fantorus sur le terrain, l'adversaire ne peut pas utiliser cet emplacement de carte monstre. Alucard Fantorus. Tant que je le contrôle, aucun autre monstre Fantorus ne peut être ciblé par une attaque. Une fois par tour, je peux détacher un matériel X6 et cibler un monstre face versa sur le terrain et le détruire. Donc voilà, c'était notre spécial Halloween. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé. Et j'espère que le deck Ghost Trick vous aura plu aussi. Ah, très bon deck. Ouais.
Surtout qu'il fait péter les plombs hein, en ce moment. Hein. Ah, j'adore voir les gens rager. Tiens, tu pensais que ta maison elle était hantée, Bah, elle est. mais c'est toi qui t'as ouvert la porte. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like.